On va faire un premier exercice, l'exercice 4.22, pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les intégrales. On a un graphique ici qui représente la position d'un objet. Et le graphique, ce que ça nous donne, c'est l'accélération de l'objet dans le temps. Donc, on a l'accélération qui est donnée en mètres par seconde. On a aussi la fonction v de t qui correspond à des mètres par seconde. On a le temps en secondes. Et on nous dit que la vitesse au temps t est égale à 10 est égale à moins 50 mètres par seconde. Donc, l'objet, il se déplace vers le bas. Donc, quand on a une vitesse négative, l'objet, il descend. Et quand on a une vitesse positive, l'objet, il monte. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est en A, c'est d'établir ce à quoi correspond la surface ombragée. Donc, en A, ce qu'on nous demande, c'est d'indiquer ce à quoi correspond la surface ombragée et de spécifier les unités. Donc, à ce point-là, ici, ce qu'on a, c'est la vitesse au temps t est égal à 5. Ce qu'on a ici, c'est la vitesse au temps t est égal à 33. Donc, la surface ombragée est entre le temps t est égal à 5 et le temps est égal à 3. Donc, ce que ça indique, c'est la différence de vitesse entre le temps t est égal à 5 et le temps t est égal à 33. Et les unités, puisque l'accélération elle est donnée en mètres par seconde carré et qu'on calcule l'air sur l'axe des t, donc les unités du temps, c'est des secondes. Donc, les unités, on va faire les unités de l'accélération, donc des mètres par seconde carré, qu'on va multiplier aux unités de temps. Donc, les unités de temps, c'est des secondes. Donc, ça, ce que ça nous donne, c'est des mètres par seconde. Donc, ça, c'est nos unités. Et là, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la vitesse au temps t est égal à 33 et la vitesse au temps t est égal à 5. Et ce qu'on sait, ce qu'on nous donne, c'est la vitesse au temps t est égal à 10. Donc, ici, au temps t est égal à 10, on nous dit que la vitesse au temps t est égale à 10, c'est égal à moins 50 mètres par seconde. Donc, pour trouver la vitesse au temps t est égal à 5 et la vitesse au temps t est égal à 33, on va calculer l'air sur la courbe. Et on sait que l'air sur la courbe, ça correspond à la différence entre la vitesse au temps t est égal à 10 et la vitesse au temps t est égal à 5. Donc, pour le temps t est égal à 5, on va simplement calculer l'air sur la courbe entre le temps t est égal à 5 et le temps t est égal à 10. Et on sait que je vais réécrire l'information qu'on connaît ici. La vitesse au temps t est égale à 10, qui est égale à moins 50 mètres par seconde. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'air sur la courbe entre le temps t est égal à 5 et t est égal à 10. Et l'air, quand on le regarde graphiquement ici, on a un rectangle. Donc, on va faire base fois hauteur. On a une base qui est égale à 5, une hauteur qui est égale à 10. Donc, on va faire 5 fois 10. 5 fois 10. Et ça nous donne 50. Et l'air sur la courbe, c'est les mêmes unités qu'on avait ici, c'est des mètres par seconde. Donc là, on connaît la différence entre la vitesse au temps t est égal à 5 et au temps t est égal à 10. Et on sait que là, dans le fond, on a la vitesse au temps t est égal à 5, plus l'air qu'on vient de calculer, plus 50 par mètre par seconde, 50 mètres par seconde. Et ça va nous donner la vitesse au temps t est égal à 10. On connaît la vitesse au temps t est égal à 10, c'est égal à moins 50. Donc, la vitesse au temps t est égal à 5, plus 50 mètres par seconde. Ça, c'est égal à moins 50 mètres par seconde. Donc, si on isole la vitesse au temps t est égal à 5, ça nous donne moins 100 mètres par seconde. Donc là, on vient de calculer la vitesse au temps t est égal à 5. On va faire la même chose pour le temps t est égal à 33. Donc, je vais refaire un petit ménage. Donc, si on a le temps t est égal à 10. Et ce qu'on va calculer, c'est l'air sur la courbe entre le temps t est égal à 10 et le temps t est égal à 33.
Donc ici, on va calculer l'air entre le temps t est égal à 10 et t est égal à 33. Et l'aire sur la courbe, elle est un peu complexe, mais ce qu'on va faire, on va la séparer en plusieurs sous-sections plus faciles à calculer. Donc, la première section que je vais nommer, on va avoir cette section-là ici, le demi-cercle, que je vais l'appeler A1. On va avoir ensuite l'aire de ce rectangle-là. Ça va être égal à A2. Et on a l'aire ici de la troisième section, et ça, c'est égal à A3. Donc, premièrement, l'aire de la première section ici, c'est un demi-cercle et le rayon de notre cercle, c'est égal à 5. Donc, on a le centre du cercle qui est ici. On a un rayon de 5. La différence entre 10 et 15, c'est 5. Et l'aire d'un cercle, c'est égal à pi r au carré. Donc, puisqu'on a un demi-cercle, ça va être pi r au carré sur 2. Donc, ici, on va avoir l'aire de la première section qui est égal à pi fois rayon au carré sur 2. Donc, pi fois notre rayon de 5 au carré sur 2, qui est égal à 39,27 mètres par seconde. Ensuite, on va calculer l'aire de la section 2. Donc, l'aire de la section 2, c'est entre le temps t est égal à 10 et ce point-là ici. Ce point-là ici, il n'est pas indiqué, mais on peut le déduire. On sait que le cercle, il débute au temps t est égal à 15. Ici, on a l'équivalent du rayon. Ici, on a un deuxième rayon. Donc, on va faire 15 plus 2 fois le rayon. On a un rayon de 5. Donc, 15 plus 2 fois 5, ça nous donne 25. Donc, ici, on va avoir 25. Donc, l'aire ici, ça va être l'aire entre le temps t est égal à 15 et le temps t est égal à 25. Base fois hauteur, on a une base qui est égale à 10. Et en fait, entre le temps t est égal à 10 et le temps est égal à 25, on a une base qui est égale à 15, fois une hauteur qui est égale à 10. Donc, l'aire ici, c'est un rectangle, ça va être égal à 15 fois 10, qui nous donne 150. Et les unités, c'est les mêmes unités qu'on avait déterminées ici, de l'aire sous la courbe, qui sont des mètres par seconde. Et finalement, on va calculer l'aire de la troisième section. Donc, l'aire de la troisième section, c'est l'aire qui est en rose ici. Donc, la base, premièrement, c'est un rectangle, donc ça va être base fois hauteur. La base, on a 33 moins 25, ce qui nous donne 8. Et la hauteur, on a une hauteur de moins 5. Donc, c'est important, puisque notre fonction là est du côté négatif, il faut considérer l'aire de manière négative. Donc, on va avoir 8 fois moins 5, qui est égal à 8 fois moins 5. Ça nous donne moins 40 mètres par seconde. Donc, pour trouver la vitesse au temps t est égal à 33, on va prendre la vitesse au temps t est égal à 10. On va lui additionner l'aire sous la courbe qu'on vient de calculer jusqu'au point t est égal à 33. Et ce que ça va nous donner, ça va être la vitesse au point t est égal à 33. Donc, ici, on va avoir la vitesse au temps t est égal à 10, plus l'aire sous la courbe, donc plus 39,27 plus 150 moins 40. Ça nous donne la vitesse au temps t est égal à 33. Donc, la vitesse au temps t est égal à 10, on l'avait ici, moins 50. Et donc, si j'isole la vitesse au temps t est égal à 33, on va avoir la vitesse au temps t est égal à 33, qui est égal à moins 50 plus 39,27 plus 150 moins 40. Et quand on fait ce calcul-là, ça nous donne 99,27 mètres par seconde. Maintenant, en C, on nous demande de trouver en quelle valeur de t l'accélération est-elle maximale. Donc, je vais refaire un autre petit ménage ici sur notre graphique. À quel moment l'accélération est-elle maximale? Eh bien, notre graphique, ce que ça nous donne, c'est l'accélération. Donc, on a simplement à trouver sur notre graphique à quel endroit où est-ce que la fonction elle est maximale. Elle est maximale ici. L'accélération maximale est de 15 mètres par seconde carrée. Et à quel temps on l'a? Eh bien, on fait 15 plus une fois le rayon, puisque ça, c'est un cercle. Donc, ici, on va avoir t est égal à 20.
Donc ici, ça va être notre réponse. L'accélération est maximale au temps t est égal à 20 secondes. Ensuite, en D, on cherche à savoir à quel moment la vitesse est-elle maximale. Bien, on sait que une accélération positive, une accélération, ça correspond à la variation de la vitesse dans le temps. Donc, si on a une accélération positive, ça veut dire que la vitesse, elle monte. Et si l'accélération, elle est négative, ça veut dire que la vitesse, elle descend. Donc, si on va sur notre graphique, à chacun des points où est-ce que l'accélération, elle est positive, ça veut dire que la vitesse, elle augmente. Donc, si on sait à ce moment-là, on a une vitesse négative et la vitesse, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, puisque l'accélération, elle est positive. On arrive à ce point-là ici avec une certaine vitesse que je n'ai pas calculée. Et à ce moment-là, l'accélération, elle devient négative. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la vitesse à ce moment-là, elle commence à descendre. Donc, logiquement, à ce point-là, ça va être le point à laquelle la vitesse elle est maximale et c'est le point t est égal à 25. Donc, autant t est égal à 25 secondes, c'est à ce moment que la vitesse va être maximale. Ensuite, en E, on cherche à trouver à quelle valeur de t l'objet commence-t-il à remonter. Donc, on va y aller avec la même logique. Quand on a une vitesse positive, ça veut dire que l'objet, il monte, tandis qu'une vitesse négative, ça veut dire que l'objet, il descend. Et on sait qu'au temps t est égal à 10 secondes, on a une vitesse qui est égale à moins 50 mètres par seconde. Donc, je vais l'indiquer ici. Au temps t est égal à 10 secondes, on a une vitesse qui est égale à moins 50. Donc, au temps t est égal à 10 secondes, l'objet il se déplace vers le bas de 50 mètres par seconde. Et on cherche à trouver le moment où est-ce que l'objet il cesse de descendre, il se met à remonter. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer un R sous la courbe de 50 mètres par seconde à partir du temps est égal à 10. Donc, ce point-là, on le trouve au temps t est égal à 5. Donc, on a ici une base qui est égale à... premièrement, on a un rectangle ici de largeur 5 et de hauteur 10. Donc, 5 fois 10, 50. Donc, si on a un R de 50, donc si on part de moins 50 et qu'on lui additionne un R de 50, ici, ce qu'on obtient, c'est une vitesse qui est égale à 0. Donc, au temps t est égal à 15, la vitesse est égale à 0. Et une vitesse qui est égale à 0. Ensuite, la vitesse devient positive, donc l'objet se met à monter. Donc, au temps t est égal à 15, c'est à ce moment-là que l'objet il commence à remonter. Donc, si en D, ça va être au temps t est égal à 15 secondes.